La première des choses, c'est de ne pas oublier qu'on est avant tout des individus comme les autres, c'est-à-dire que nos vies sont digitalisées et qu'il faut anticiper et comprendre les nouveaux usages et les nouveaux besoins liés à cette facilité dans la communication, dans l'accession aux services et aux produits. Et pour ça, il faut intégrer au maximum la vie réelle dans la vie d'une agence, soit par le biais de schémas d'anticipation. C'est pour ça qu'on a été en Chine, par exemple. C'était de se dire à un moment donné, on va aller dans un pays où il y a 800 millions de netizens de type sur leur ordinateur ou portable, et sur lesquels on ne peut plus communiquer, échanger de la même façon. Ça, c'est le premier niveau. Ça nous permet d'avoir 5 ans d'avance, de comprendre ce que seront les usages par rapport à la technologie des différentes personnes auxquelles on est censé s'adresser en tant qu'audience. Ça, c'est le premier niveau. Et puis le deuxième niveau, c'est d'essayer d'intégrer l'immédiateté dans toutes les façons de penser, que ce soit le real-time advertising ou tout simplement micro-targeter au plus juste possible les comportements et les parcours des gens. Alors la data nous aide. On n'est pas des pros de la data, on n'est pas des techniciens, on n'est pas des statisticiens économistes. Par contre, on peut traiter cette information en temps réel pour y apporter plus de créativité, d'interception qui crée un meilleur engagement, une meilleure conversation avec les audiences. Et c'est ce qu'on essaie de faire en intégrant un maximum de talents et de profils qu'on va mélanger avec d'autres profils beaucoup plus créatifs et créer cette mayonnaise un peu particulière qui définit les nouvelles formes de langage, les nouveaux formats de langage, pardon. Alors le fonds d'investissement digital qu'on a lancé maintenant il y a 4 ans et demi, il répond partiellement à votre première question aussi, qui était de dire comment mieux anticiper, mieux comprendre les usages, mais c'est aussi les nouvelles façons de collaborer, de travailler. Quand on intègre l'écosystème digital au sein d'une entreprise, ou du moins quand on développe des collaborations comme celle-ci, c'est de l'intelligence immédiate qui est réintégrée au sein de l'entreprise, c'est des nouveaux comportements qui sont mieux décodés, c'est des technologies qui peuvent être utilisées dans d'autres façons de s'adresser aux cibles, et puis il y a une valeur d'évangélisation par la pratique, c'est-à-dire que quand on mélange les profils, quand on met des ingénieurs avec des planeurs ou des créatifs, il se passe quelque chose de magnifique. Et puis, d'un point de vue purement stratégique, c'est une façon de mieux comprendre, de mieux servir nos marques, mais c'est développer aussi une nouvelle forme de créativité, de se dire qu'il y a les plans médias, il y a ce qu'on nous dit, il y a la pub traditionnelle, y compris dans le digital, hein. Il y a beaucoup de pubs traditionnelles dans le digital, et puis il y a d'autres modèles qui visent à mieux servir les audiences et les clients, et qui permettent d'inventer des nouveaux services. Et mélanger la technologie, les ingénieurs, les créatifs, les stratèges ensemble, c'est créer des nouveaux véhicules pour les audiences et pour les marques. Repenser la création de valeur au-delà du simple résultat d'attribution, d'impact, de notoriété, mais être dans une utilité sociétale, une utilité servicielle qui nous permet de répondre à d'autres formes de besoins autrement que par le storytelling classique de la publicité. Et ça, c'est une nouvelle forme de communication. Alors le DIF nous permet tout ça, et puis nous permet aussi de coller au mieux aux priorités de nos marques, et de ne pas être uniquement réactif, mais d'être une force de proposition, de pouvoir être proactif dans les nouvelles formes de communication, dans les nouvelles façons de s'adresser aux audiences. Le problème, c'est quand on répond à cette question, très très vite, on est obsolète parce que les technologies, les innovations bougent énormément et la réalité d'aujourd'hui sera probablement totalement dépassée d'ici 1 an. Nous, ce qu'on essaie de faire là-dessus, c'est pas de sortir des tendances d'innovation, mais c'est de travailler avec des acteurs, des startups qui sont sur des nouveaux modèles pour s'adresser aux cibles, alors que ce soit la data ou que ce soit des outils prédictifs comme
Early Bird, on va par exemple personnaliser, on est dans l'hyper-personnalisation, on va personnaliser les besoins des cibles par une connaissance parfaite de leur comportement, de leurs usages et de leur parcours. Ça peut être une voie expérimentale. Il y a d'autres schémas où il y a des réflexions comme sur le média autour de ViewPay, des modèles AdInPay, où on va réfléchir à la monétisation des audiences sans passer par de l'achat payant, pas du tout targeté, sans un retour sur investissement clairement défini, mais qui s'inspire du jeu vidéo où on crée des situations un peu win-win. Win-win, ça naît d'une réflexion d'accession à la technologie. Eux, ils ont pensé à leur idée parce qu'ils étaient dans un aéroport et il n'y avait pas de Wi-Fi. Ils se sont dit pourquoi on ne crée pas un système Ad-in-Play, Ad-in-Apps, où les marques vont payer l'accès au Wi-Fi. Donc il y a 10 000 terrains comme ça, on en parlera. On les aborde, nous, au travers de la vingtaine d'investissements qu'on a fait, mais on est loin d'être exhaustif, quoi. La terra numerata est large.